Passons à la détermination de la position du centre de masse d'un élément ou d'une distribution continue de masse. Ce cas est un peu plus difficile que le cas des particules, mais on peut considérer que cette distribution de masse est composée de n éléments qui ont une très petite masse dm. Alors, je vais diviser la distribution de masse en de tout petits éléments, en un nombre infini de petits éléments ou bien de masse élémentaire delta m. Chacune a un centre de masse situé à RI. Alors, l'élément ou bien la partie élémentaire delta MI a son centre de masse qui est situé à la position RI. Et je vais utiliser la même formule que j'ai utilisée pour les particules. Alors, X du centre de masse, elle est égale à 1 sur la masse totale, la somme des XI des MI. OK? Si le nombre des masses élémentaires tend vers l'infini, alors delta M va tendre vers 0. Alors, je fais X et M est égal à la limite lorsque delta MI tend vers 0 de 1 sur M XI dMI. Alors, c'est 1 sur M intégrale de X dA. لأنه هون lorsque delta M tend vers 0 يعني صارت del d M صارت une masse élémentaire وبدل السوم بعمل intégrale. Alors, pour une distribution continue de masse, au lieu d'utiliser la somme des x delta M, vous utilisez l'intégrale de x dm. Et vous pouvez déterminer la position du centre de masse ou par déterminant x, y et z ou par calculant RCM égale 1 sur m intégrale de R dm. هون لو حطيتوا R dm رح يرجع يطلع عندكم 3 composantes, une suivant I, une suivant J et une suivant K. Maintenant, une petite remarque, pour les objets symétriques, le centre de masse se situe toujours sur l'axe de symétrie. Alors, si vous avez ici, par exemple, une tige, ok, c'est une distribution linéaire. Une tige, bien sûr, la densité du corps doit être uniforme. Si vous avez une tige uniforme, alors le centre de masse se situe à mi-chemin entre les deux extrémités. Si vous avez une sphère, ok, ou bien un cube qui ont une densité uniforme, alors le centre de masse se situe sur l'axe de symétrie. يعني إذا باخد هيدا axe de symétrie بعرف إنه centre de masse بيقطع بهيدا الاكس دو سيمتري، هيدا تاني اكس دو سيمتري بده يقطع بالاكس دو سيمتري. هون اذا هيدا اكس دو سيمتري بده يقطع بالاكس دو سيمتري. لكن si vous avez un corps et vous pouvez déterminer deux axes de symétrie de ce corps, alors vous pouvez déterminer la position du centre de masse. Je peux déterminer deux axes de symétrie, alors je suis sûr que le centre de masse sera sur ce point. C'est une propriété très importante qui va faciliter le calcul de la position du centre de masse pour les distributions continues de masse. OK? Alors, on va voir des exemples pour mieux comprendre comment on fait le calcul. Maintenant, quelle est la différence entre le centre de masse et le centre de gravité? Pour une distribution continue de masse, on sait que chaque élément, chaque masse élémentaire qu'on a pris ou bien chaque petit élément de masse de l'objet étendu est soumis à la force gravitationnelle. L'effet
de la somme de toutes les forces gravitationnelles, une masse étendue. Si vous la divisez en deux petites masses élémentaires, chaque masse élémentaire est soumise à la force gravitationnelle. Okay? La somme de toutes les forces gravitationnelles appliquées sur toutes les masses est égale à mg, la somme de les forces élémentaires est égale à mg, où mg, la force, et a son point d'application sur le centre de masse de l'objet. Dans ce cas, si vous êtes dans une région où G, la constante gravitationnelle, est constante, alors le centre de masse coïncide avec le centre de gravité si G est constante. Alors, pour une distribution de masse qui a une forme régulière, on sait maintenant, c'est facile de calculer le centre de masse. Si vous avez un axe de symétrie, vous pouvez dire, OK, mon centre de masse est sur cet axe, appartient à cet axe. Sinon, vous pouvez faire le calcul de l'intégrale de x de m sur m. Mais parfois, c'est très difficile de faire le calcul. Alors, on peut faire une méthode ou adopter une méthode pratique qui nous permet de chercher le centre de gravité ou bien le centre de masse d'un objet. On est en boule centre de gravité ou bien centre de masse, puisque sur la Terre, on considère que G est constante. Alors, les deux coïncident. Mais il faut savoir différencier si G n'est pas constante, le centre de masse d'un objet diffère du centre de gravité. Alors, comment on cherche le centre de gravité d'un objet qui a une forme irrégulière? On suspend l'objet à un point, ensuite on le suspend à un autre point. Et l'interaction des lignes résultantes est le centre de gravité de cet objet. Prenons l'exemple de la clé anglaise. La clé anglaise peut être suspendue librement par un point A, OK, qui est là. OK, alors, vous pouvez la suspendre librement si vous l'attachez à une corde. On est en ce point A. Aussi, vous pouvez la suspendre si vous l'attachez à une corde au point C. Alors, le centre de gravité, il appartient aux deux cordes. À l'intersection des deux cordes, la première qui passe par C, la deuxième qui passe par AB, et vous pouvez déterminer de cette façon la position du centre de masse. Alors, il suffit de suspendre l'objet que vous avez en deux points. Et ensuite, vous joignez les cordes qui passent par ces deux points. L'intersection sera le centre de masse, bien le centre de gravité si G est constant.